Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les cryptos et le Bitcoin in the sky, les gars, surtout le Bitcoin d'ailleurs, il est un peu plus fort que les autres. On a eu un joli rallye haussier quand même pour les altcoins hier, en plus du BTC. On va regarder tout ça ce matin. On est sur une grosse zone dure, hein. Il va falloir absolument qu'on en parle et plein d'autres petites choses. Les gars, le BTC, donc il prend 4%, on est juste en dessous des 19 000 $. On les a arrachés hier en fin de journée. On a aussi Ethereum qui est à plus de 1400 $, il prend un petit 1% ce matin. BNB juste en dessous des 300 $, 288 $. Matic qui prend 3%. On a aussi DOT qui prend 2,6%. Missile Sol qui prend 4%. Shiba 3%. Uni 2,8%. Pareil pour Atom. Et on a aussi une belle performance dans le bas du tableau avec Bitcoin Cash qui prend un joli 10%. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Allez, on descend jusqu'à LDO de Lido qui prend 9,8%. Les gars, du côté du daily, on est sur la grosse zone danger. Vous savez que je ne touche pas mes supports et résistances. Et regardez où est-ce qu'on s'est arrêté pile dans ce gros bazar. Et vous allez me dire pourquoi il y a une grosse résistance ici. Les gars, c'est tout simple. Regardez comment toute cette zone a été travaillée par le passé. Donc c'est assez normal, hein. Il y a pas mal de clôtures de bougies, des petits W qui ont tenté de se former. Bref, c'est une grosse zone dure et c'est pour ça que assez costaud de la passer. Je pense qu'il faut ma minima qu'on consolide. Et pourquoi pas même aller chercher un retracement jusque sur cette trendline que j'ai rajouté là, parce que je la trouvais plutôt pas mal, hein. Elle a fait deux fois office de résistance. On l'a bien traversé hier, donc ça c'est plutôt pas mal. Et derrière, je pense qu'il va quand même falloir qu'on fasse un petit peu de structure pour pouvoir repartir, hein. Je pense qu'on va stagner un peu ici, parce que regardez comment c'est costaud. Ça a été tout le support avant l'affaire FTX. Et regardez même, ça fait office de support avant même quand on a eu le crash de Luna. Je crois que c'est ici le crash de Luna. Donc vous voyez, c'est normal qu'on n'arrive pas à la passer fortement. En plus, on est passé en zone de surachat. Vous le voyez juste là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, hein, quand on est en zone de surachat, hein. Vous pouvez regarder par le passé. Et je continue à essayer de vous montrer quelques petits trucs assez intéressants. Regardez juste là. C'est la dernière fois qu'on a été en zone de surachat. On était presque au top du BTC, hein. C'est assez intéressant. C'était le 19 octobre. Et regardez derrière, on est ressorti de la zone de surachat et c'est au nouveau pump qui nous a fait l'ATH à 75 000 $, 69 000 $. Putain, c'est tellement loin, les gars. On était tellement heureux à cette époque. Et regardez, on est descendu et puis on a refait un petit retour. Et c'est sur ce pic là, regardez, on n'est pas repassé en zone de surachat, qu'on a connu le top du BTC. C'est très intéressant à regarder, hein. Vous pouvez le faire aussi un peu plus par le passé quand on avait le top vers les 65 000 $. Regardez, c'est assez intéressant. On était en zone de surachat alors qu'on était encore très bas. On a eu un second pic, hein, juste ici, où on se rapprochait des 60 000 $. Je crois qu'on était vers les 57 000, vous voyez, vers 60 000 $. Et c'est après, sur ce top, on est monté un peu plus haut, 60 000. Et c'est finalement sur ce top, et c'est ça qui est assez intéressant. Regardez, c'est une belle divergence baissière qu'on a touché les 65 000 $. Donc très souvent, quand on vient dans cette zone et qu'on revient au-dessus qu'on n'arrive pas à casser la zone de survente, c'est assez récent à voir que ça peut être vraiment un signal bearish pour la suite, puisque derrière quand même on a eu une très belle correction. On est redescendu jusqu'aux 30 000 $. Bref, c'est intéressant. Je me suis un peu éparpillé, mais je voulais vous le partager hier parce que je le regardais. Donc on est sous résistance, c'est pas du tout un bon moment pour se positionner. Il faudrait voir un peu de structure, et vu comme elle est costaud, je pense pas que ça va passer comme dans du beurre, surtout qu'il y a pas mal de liquidités un peu plus bas. Aller chercher du côté du long short ratio, c'est quand même assez intéressant. Ça pourrait alimenter toujours cette hausse, tout simplement parce que on a toujours une majorité de personnes qui sont en short à 57%. Ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, ça s'est calmé les achats sur le spot. On a eu des fundings qui étaient assez négatifs, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens quand même qui commencent à shorter un peu plus. Il y a eu pas mal de positions à short qui sont rentrées hier sur cette consolidation, hein, qu'on voit juste là. Regardez, hop, sur le 1 heure. C'est assez intéressant. Bref, pour moi, je pense qu'on va quand même devoir rester un petit peu sous cette résistance. Du côté, les gars, de hier de le chiffre de l'inflation, en fait, on a fini à 6,5. Et pourquoi ça a été une news bullish? Déjà parce que le marché s'y attendait, et tout simplement parce qu'on est quand même en baisse par rapport au mois de novembre qui était à 7,1. Donc ça a été très bien pris par le marché. On va pas revenir dessus. La Bitcoin dominante, je la trouve vachement intéressante, hein, parce que regardez juste là. On est sur une grosse zone de résistance. On a eu un petit pic parce que BTC a été beaucoup plus fort sur ce rebond. Ça fait longtemps que ça n'avait pas été le cas. On est sur une grosse zone de résistance. Est-ce que ça va profiter aux altcoins? Ça peut être une possibilité, les gars. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à tous péter. On va regarder du côté des options ce qui se passe ce matin. On est le vendredi 13.
J'espère que ça va être une belle journée pour les cryptos. Si vous êtes un petit peu superstitieux, on se le souhaite en tout cas. Le vendredi 13, donc on a le Max Payne qui est à 17 500 $. On en est quand même assez loin, hein. C'est important de le noter. Et demain, le 14 janvier, on est à 18 250 $. Il y a pas mal de liquidités. J'ai pas la map des liquidités là, ça fait un moment que je l'ai pas eu, mais c'est qui sont vers les 16 800 $. Et regardez ce que je voulais vous montrer. Donc on a quand même un support si jamais on a une correction, ce qui est pas impossible. On a le support du nuage qui est vers les 18 500 $, hein, ce qui correspondrait aux différents Max Payne. Et si jamais on est sur cette trendline, on est vers juste un peu en dessous des 18 000 $. Donc ça peut être intéressant pour un pullback. Sinon les gars, vraiment un truc sympathique, il y a la Crypto Time qui est en launch pool sur BitGet. Ça y est, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors je crois que c'est dans quelques minutes, donc je pourrais pas le faire. Donc quand vous êtes dessus et que vous avez du BGB ou que vous avez de la Crypto Time, vous allez dans launch pool juste là. Et là c'est plutôt sympathique parce que c'est un gros API. Donc ça permet de staker vos BGB. Donc il y a zéro risque. Et derrière, vous pouvez les staker pour obtenir, regardez, il y a un APY à 80%. Vous pouvez obtenir de la crypto BGB. Moi je l'ai déjà fait pour Ton, j'avais eu ma petite crypto Ton, regardez, j'avais eu pas mal, j'avais fait aussi pour Pulmix. Enfin bref, c'est des petits trucs qui sont assez sympathiques. Si vous avez du BGD, je vous invite à le faire comme d'habitude. Vous avez les liens en description et vous avez le Twitter juste là. Qui est plutôt qui parle justement de la crypto de Chronotech, la Crypto Time. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez le site internet d'ailleurs qui est juste là, comme ça vous pouvez avoir toutes les informations sur cette crypto qui est assez intéressante et surtout que vous pouvez avoir gratuitement grâce au launch pool. Je crois qu'elle est aussi listée sur Bybit, même si c'est pas un partenaire. Mais bref, en tout cas, elle commence à avoir pas mal de listings, mais c'est surtout sur BitGet que c'est vraiment très intéressant puisque vous avez ce launch pool si vous avez du BGB et c'est dans quelques minutes. Passez une très très bonne journée les gars, on se retrouve comme d'habitude demain, salut.